Bonjour chers co-créateurs de bonheur et de bonne humeur. Aujourd'hui envie de vous parler de l'urgence de parler vrai à nos enfants. Je rencontre encore beaucoup de parents, peu importe la génération, qui n'utilisent pas, on va dire, les vrais mots pour parler des vraies choses. Et je parle notamment de la sexualité. J'entends encore beaucoup de parents utiliser foufoune, zézette, etc. Des noms de ce genre pour désigner les parties du sexe plutôt que pénis ou vulve ou clitoris, etc. Donc c'est vraiment important aujourd'hui d'utiliser les mots vrais, les mots du registre sexuel adulte pour parler aux enfants, les éduquer. Parce que qu'est-ce que font nos enfants aujourd'hui quand ils ne connaissent pas quelque chose ou que leur besoin de compréhension n'est pas assouvi? Eh bien, ils vont prendre leur tablette ou le téléphone, bref, une connexion Internet, et ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher eux-mêmes. Et généralement, ils vont aller chercher sur YouTube ou sur des accès de ce genre. Et ils vont évidemment pas trouver des vidéos adaptées, ou en tout cas pas toujours, ou en tout cas il y a des risques par rapport à ça. Même si vous mettez un contrôle parental, même si vous avez confiance en votre enfant et qu'il a confiance en vous, ça n'a rien à voir. Un enfant curieux de nature, il peut tout simplement taper un mot comme ovulation, qu'est-ce que c'est, un mot comme éjaculation, qu'est-ce que c'est, et puis vouloir en savoir un peu plus et tomber sur des contenus qui ne sont pas adaptés à lui. Qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant qui va tomber sur un contenu pas adapté? Donc il ne va pas nécessairement le regarder, mais il va au moins avoir le titre, il va y avoir une accroche et son cerveau va recevoir un choc. Et cet enfant va ressentir une forme de honte ou de culpabilité ayant contacté une information qui, il le sent bien, n'est pas adaptée à son âge, à son registre. Alors qu'à la base, sa recherche est tout à fait saine et adaptée, hein, vous voyez. Et il se retrouve sur un contenu qui par contre ne l'est pas, soit par le côté carrément vulgaire ou cru, ou une image, ou tout simplement la façon d'expliquer qui est pas, on va dire, professionnelle, entre guillemets, qui est pas jolie, qui est pas une jolie manière de parler des choses et qui est pas non plus vraie, quoi, voilà. Et donc cet enfant, il a un choc comme ça dans sa tête entre son besoin de connaissance, son besoin de savoir, et de l'autre côté un sentiment de faute, de culpabilité, qui fait qu'il ne va rien dire. C'est-à-dire que même si il a confiance en son parent, et j'insiste bien là-dessus, même s'il y a une relation de confiance, de proximité, de compréhension, ça n'a rien à voir. Le sentiment de honte de l'enfant fait naître en lui la peur de se faire fâcher, et cette peur de se faire fâcher, même si vous avez confiance et qu'il a confiance, eh bien va l'inhiber, va le bloquer, va faire qu'il ne va pas vous en parler, hein. Et donc il va soit de nouveau faire des recherches pour aller plus loin, explorer, se débloquer avec ça, et en tout cas il va construire un rapport à la sexualité et au vocabulaire de la sexualité qui va être erroné, et qui va lui générer dès le début un malaise, quoi, voilà, j'ai une recherche à la base qui est saine, qui est curieuse, qui est parce que mon corps se développe, que je me pose des questions, et le contenu que je trouve, qui est fait par des fois des adultes ou des ados, qui n'est pas adapté. Mais il faut savoir que l'enfant, par exemple, qui va sur YouTube, c'est le nouveau dictionnaire local, c'est la nouvelle télé, enfin, c'est une source dans lequel l'enfant met de la confiance. Donc, il ne s'attend pas à trouver de l'information comme ça. Voilà. Donc, mon propos d'aujourd'hui, c'est parler vrai aux enfants, utiliser les mots, assurez-vous qu'ils aient compris. Demandez si vous avez été assez loin dans les explications. Vous pouvez aussi utiliser des livres. Alors attendez, je pense à un livre. Je vais l'attraper directement, qui est vraiment fabuleux, qui est Luna et la ronde du monde. Donc là, je m'adresse plutôt aux filles, aux futures femmes, aux petites filles, qui est de Aurélie Françoise Élise Laure. Je remercie Sylvie qui m'a fait découvrir ce livre qui est vraiment fabuleux, avec une jolie histoire qu'on peut raconter aux petites filles dès toutes petites, où on va aussi parler des lunes, et où on va trouver un schéma qui est bien fait et qui permet aux enfants de repérer, de localiser, de poser des mots, voilà, pour les parents, et de parler de l'évolution du corps aussi, de la femme. Voilà, donc là c'est vrai que je parle plus pour le côté féminin parce que je suis maman de 2 filles, donc je suis plus calée, on va dire, de ce côté-là, pour l'expérience des filles, mais il y a, je pense aussi la même chose pour les garçons, et la même importance, la même grande importance de leur aborder ces sujets-là, avec l'anatomie féminine comme masculine, hein, évidemment. Donc vous pouvez trouver des livres où il y aura les deux anatomies, où il y aura les termes, etc. Donc informez vos enfants,
prévenez-les de ce qu'ils peuvent trouver comme contenu. Ça va pas susciter plus de curiosité, des parents croient ça, mais non pas du tout. Ça va poser un cadre et c'est vraiment important qu'on soit les garants, nous les adultes, de ce cadre pour éviter les dérives qu'il peut y avoir après autour de ces vidéos, autour de l'hyper-pornographisation des contenus, des clips, etc. Donc vraiment, parlez vrai à vos enfants. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ça, partagez la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous faites le petit pouce. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne pour avoir les nouvelles actus. Et cliquez sur la petite cloche, ça vous permet d'avoir les notifications pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos, sinon vous n'êtes pas informé. Et puis si vous avez besoin de conseils personnalisés, d'être accompagné plus spécialement sur ce sujet, vous pouvez me contacter à sarah.molteni20@gmail.com. J'active un peu parce que j'ai plus beaucoup de temps de vidéo. Je vous remercie, j'espère surtout que ça vous sera utile à vous et à vos enfants. À bientôt, au revoir.